Le thé marocain, et tout particulièrement le thé à la menthe, est aujourd'hui le symbole emblématique de l'hospitalité marocaine. Mais son histoire est étonnante, récente et a marqué des échanges diplomatiques et commerciaux. L'introduction du thé au Maroc remonte au 19e siècle durant la guerre de la Crimée. Les Anglais qui dominaient le commerce du thé en Europe ont établi des comptoirs dans les villes marocaines de Tanger et Essaouira. C'est ainsi que les Marocains ont découvert le thé vert Gunpowder, une variété de thé vert roulé en petites perles qu'ils ont rapidement adopté et enrichi en y ajoutant de la menthe. Comme on dit chez nous, ou bien l'iqama. Tout dépend des villes et des familles, chaque personne a l'habitude de l'appeler ainsi. Et le na'na' est une herbe locale prisée pour sa fraîcheur. Cependant, bien avant cette époque, le Maroc entretenait déjà des relations diplomatiques étroites avec l'Europe, notamment avec l'Angleterre sous le règne du sultan Moulay Ismail. Ces relations étaient marquées par des alliances politiques et des échanges commerciaux stratégiques. Bien que le thé n'ait pas encore été introduit à cette époque, les échanges entre le Maroc et l'Angleterre comprenaient d'autres produits de luxe. Moulay Ismail, cherchant à moderniser son royaume et à consolider son pouvoir face à ses puissances européennes, utilisait ces relations pour renforcer son alliance. Le thé, lorsqu'il est finalement introduit au Maroc, trouve un terrain déjà fertile pour l'adoption de nouvelles coutumes européennes. Bien qu'il fût d'abord considéré comme un produit exotique réservé à l'élite, c'était principalement des cadeaux échangés entre dirigeants de chaque pays. Il s'est rapidement démocratisé et est devenu une boisson quotidienne. Et quand le thé fut introduit au Maroc, ils n'appréciaient pas trop le goût amer du thé. Et c'est là où ils ont eu l'incroyable idée d'y ajouter de la menthe et du sucre pour casser un peu cette amertume. Sa préparation, devenue un véritable art, suit des étapes précises et nécessite un savoir-faire particulier. Parmi les secrets de sa confection traditionnelle, on trouve l'infusion initiale pour éliminer l'amertume, l'ajout de menthe fraîche et de sucre, et la technique du mousseux. J'en ai mis partout. Chez nous, on dit qleb ou shqleb. Allez, qleb ou shqleb. Qu'est-ce que mousseux? Bismillah. Deliciosa. Au tout début, les Marocains n'utilisaient pas de thé parce que ça n'existait pas au Maroc et surtout ça poussait pas au Maroc. Et même c'était très peu connu ou même pas du tout connu. Donc ce qu'ils faisaient, ils faisaient infuser simplement de la menthe avec de l'eau chaude. Hop, on va faire infuser. Là, on a récupéré seulement le goût du thé, pas l'amertume. Et on va le rajouter après. Là, toutes les graines ont infusé et du coup, on va nettoyer les graines. C'est simplement de la menthe et de l'eau. Bismillah. On y est presque quand même, il manque quelque chose. Donc là, on a nettoyé 2 fois les graines et ensuite, on peut le faire une 3e fois si on veut, mais je vais m'arrêter là. Juste après que l'eau bout, on va rajouter le goût du thé. Ça commence à bouillir, hop, on rajoute. Très important, on met le sucre en dernier pour ne pas se brûler la langue. Parce que là, si on met le sucre, on va faire chauffer la théière avec tout ce qui est thé et menthe à l'intérieur. Et du coup, le sucre à l'intérieur va caraméliser. Et c'est ce qui va faire que ça brûle la langue quand on le boit. Quand on chauffe l'eau, il y a du dioxyde de carbone qui rentre dans l'eau et du coup, ça crée des ballonnements. Pour avoir une meilleure digestion, on libère le dioxyde de carbone en faisant ce geste. Le thé à la menthe est bien plus qu'une simple boisson au Maroc. Il incarne l'âme du pays, son hospitalité légendaire et sa convivialité. Chaque verre de thé partagé est une invitation à la détente et à l'échange, perpétuant une tradition qui, bien qu'ancienne, reste vivante et ancrée dans la vie quotidienne des Marocains. En suivant les méthodes traditionnelles, vous pouvez non seulement savourer un thé à la menthe authentique, mais aussi vous immerger dans un rituel qui reflète des siècles d'histoire et de culture. Grâce à la combinaison du thé vert et de la menthe fraîche, le thé à la menthe marocain offre plusieurs bienfaits pour la santé. Amélioration de la digestion, propriétés antioxydantes, effets rafraîchissants et hydratants. Et c'est pour ça que dans les pays chauds, on boit des boissons chaudes pour se rafraîchir. Contrairement aux idées reçues, il faut boire du chaud pour rafraîchir le corps et non pas l'inverse. Si on boit une boisson fraîche, le corps va user beaucoup de son énergie pour réchauffer le corps et mettre la boisson fraîche à température du corps. Contrairement à la boisson chaude, ça fait l'effet inverse. Stimulation du métabolisme, amélioration de la concentration et de la vigilance. Propriétés relaxantes, mais attention au sucre, pas beaucoup.
Dis le mec qui mange des gâteaux. Bismillah. J'aime trop mon pays. Ces bienfaits font du thé à la menthe marocain non seulement une boisson agréable, mais aussi un allié précieux pour la santé, en intégrant tradition et bien-être. Traditionnellement, on sert aussi quelques cacahuètes, pistaches, amandes, etc. pour les convives. Bien évidemment, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager à vos amis cette vidéo. Laissez la trace de votre passage en commentaire. Je veux voir plein de drapeaux marocains sur cette vidéo. C'est tout pour moi.